Mais à la une ce soir, c'est une arnaque qui vient de se traduire par la mise en examen et l'incarcération de 5 personnes qui travaillaient dans une société d'investissement aixoise. Le système était tout simple, des propositions alléchantes d'investissement dans l'immobilier, un investissement défiscalisé, mais tout cela était faux. Bilan déjà 1500 familles grugées, plus de 2 milliards d'euros envolés et des familles bien sûr qui sont maintenant obligées de rembourser, d'où les problèmes. Explication de Sylvie Depierre et de Paul-Antoine Franceschi. Ce qui est clair dans cette histoire, c'est que Pierre Michelet est médecin hospitalier. Il gagne confortablement sa vie, mais travaille 70 heures par semaine et n'a pas le temps de s'occuper d'investissement pour sa retraite. Alors quand un autre médecin ami le dirige en 2003 vers la société Apollonia, il est ravi de déléguer en toute confiance le montage d'un dossier de financement à des spécialistes. Son emprunt sera couvert par les futurs loyers, tout cela défiscalisé. Ils montent totalement le dossier, on ne voit jamais aucune banque, on voit seulement leurs notaires qui sont toujours les mêmes, leurs avocats qui sont toujours les mêmes, le réseau est en place, et à ce moment-là on tombe, ce deuxième volet d'investisseurs, mais tombe dans le panneau, et c'est toujours comme ça. Mais très vite la machine s'enraye, les biens sont surévalués, les loyers ne compensent pas les remboursements, le couple est endetté à 90% et vit un enfer, et leur histoire n'est pas la pire. Chez l'avocat Jacques Gobert, 10 nouveaux cas arrivent par jour. Des gens dans une telle détresse qu'ils ont cumulé auprès d'Apollonia d'autres dossiers d'emprunt. Les banques ont laissé faire. Les banques sont, de mon point de vue, ont défailli dans leur système de contrôle, n'ont pas assuré les contrôles minimaux. Par exemple, aucune banque n'a interrogé aucun des investisseurs, ce qui est tout à fait anormal. Aucune banque n'a mis en garde, ne s'est approchée d'eux, n'a demandé le moindre renseignement, ni téléphone, ni rien. Et ce qui est encore plus grave, c'est que dans la gestion du dossier et gestion de la crise, certaines banques, manifestement, n'ont pas compris la gravité du dossier et l'étendue de la responsabilité. Si certaines, voyant la vague des plaintes arriver, ont accepté des allègements, d'autres, comme une grande banque mutualiste, ont fait la sourde oreille. Des centaines de familles seraient en difficulté, endettées à 300%. Pierre Michelet, lui, ne compte même pas récupérer les sommes perdues ces dernières années, juste stopper la machine infernale.